En direct des Épicuriens, donc restaurant bistrot où on prépare la fête des voisins à Saint-Jacques. Saint-Jacques, quartier réputé pour ses gitans, les plus vieux habitants de Perpignan. De cet homme vit là depuis le XVIe siècle, on regarde. Donc on est avec Nicolas et David en pleine préparation de... Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous nous préparez pour demain, la fête à l'espace Carola, si j'ai bien compris? Non, ça sera pas à l'espace Carola, ça sera en plein Saint-Jacques. Voilà. Ça sera Traverse de l'Anguille. Traverse de l'Anguille. Ouais, un îlot qui a été abattu mais qui nous servira d'une bonne place, on va dire, en tout cas pour faire notre fête. Donc Nico s'est occupé des courses ce matin, il était au marché chercher les poivrons et ce que je lui ai demandé et mes petits œufs, petits œufs frais. Et puis en fait on est en train de préparer des tartes au poivron fromage pour les voisins parce qu'on considère qu'on veut faire une fête mais on veut préparer un super buffet. Et on va faire des pains de tomates jambon serrano, les personnes emmèneront leur boisson. Et on est en projet depuis à peu près, je crois, un bon mois qu'on en avait parlé. Et donc en fait je fais un cours de cuisine en même temps. Donc là il est en train de touiller l'appareil. C'est des œufs, de la crème, de la farine. Donc on va faire les tartes ensemble parce que tu vas me mettre d'ailleurs maintenant une bonne mouche de poivron. Ouais. Comme ça on va faire directement. Voilà, regarde. Directement. Encore un petit peu. Voilà. Et c'est pour aussi montrer, c'était important pour nous de faire tout maison, bien sûr, et de montrer aussi des bonnes recettes. Donc un petit peu d'œuf, un petit peu de crème et de farine. Voilà. Donc la fameuse tourte au poivron. Voilà. Ensuite, nous allons faire ça pour retourner au four. Ouais. Et demain, en fait, on va couper plein de petits carrés. Ouais. Et on en aura à peu près, là on va faire à peu près 10 tartes comme ça qu'on va découper en morceaux. Et je pense qu'on peut faire largement 10 plateaux dorés. Et il y en a pour au moins une centaine de personnes. Donc il y en aura pour une centaine de personnes. Oui, alors, gitanouche, ipayouche, comme on dit. Tout le monde. Voilà, donc là, les gens qui voient ça peuvent venir demain. Ils seront bienvenus à Saint-Jacques. Ils seront bienvenus à Saint-Jacques. Parce que bon, moi j'ai vécu 20 ans à Saint-Jacques. Bah, tu le sais, parce qu'on était voisins. Et il y a une réputation à Saint-Jacques, c'est dangereux, etc. Mais jamais j'ai été attaqué à Saint-Jacques. Mais vous serez protégé à Saint-Jacques, personne ne vous touchera. Ailleurs, ils peuvent vous tuer. À Saint-Jacques, ils ne vont pas vous tuer. On va vous protéger. Voilà, il y a alors les gitans, c'est vraiment le peuple à Perpignan qui pourrait devenir la figure de proue de l'identité de la ville. Or, on les cache et on leur fait pas, par exemple, la rumba catalane pourrait être partout dans la ville et on vous voit peu jouer. Avant, vous voyez plus en ville. Avant, c'était une tradition, c'était partout dans toute la rue. Maintenant, non. Maintenant, on nous cache. On les cache. Chez nous, c'est à Saint-Jacques. Oui. Dès qu'on descend de Saint-Jacques, on n'est pas chez nous. Il faudrait que la mairie se rende compte. Alors en ce moment, il y a la préparation pour Rumba catalane au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais pour le moment, c'est que des conférences. On ne vous voit pas encore jouer. Je sais qu'il y a des photographes qui sont venus à des Rouergas. Il y a des très belles photos, mais il serait temps que ça éclate au grand jour, qu'on vous voit en grand jour et qu'on apprenne à vous connaître. Parce que quand on ne vous connaît pas, en fait, c'est de la peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais bon, là, la case musicale a fait du bon travail quand même. Faut dire ce qu'il y a. Et donc, les gens, ils ont peur. Ils ne connaissent pas. On les méconnaît. Ils ne s'approchent pas. Donc, il y a un fossé entre eux et nous. D'ailleurs, c'était la demande pour la fête des voisins. La demande, elle vient de Nico. Parce que justement, il veut qu'il y ait les gens qui habitent à l'extérieur, nos petites rues, rue de Languille. Oui, toi, tu vis à Cassagne. Moi, je vis à Saint-Jacques, je vis place Cassagne, je vis depuis 8 ans. Moi, je suis arrivé à Perpignan il y a 15 ans et on m'a dit, tu vois, ici, jamais il faut venir ici. Et le hasard de la vie, j'ai pris mon commerce dans les quartiers anciens de Perpignan. J'ai acheté mon appartement place Cassagne. Tout se passe bien, je rentre à 2h, 3h du matin. La demande de Nico, c'est une demande pour moi importante de voisinage. Donc la fête des voisins, c'est un premier pas. En avant, c'est qu'ils ont un cœur ouvert, ils ont l'esprit ouvert et on veut justement discuter, bavarder, partager ce toast. Donc c'est une demande aussi de Nico et de ses voisins et de sa famille et d'autres familles. Donc c'est hyper important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de venir à Saint-Jacques. Saint-Jacques, c'est comme Montmartre. Montmartre, c'est un village dans une ville qui est grande comme Paris. Perpignan, c'est grand, mais Saint-Jacques, c'est le cœur. C'est le cœur de notre ville et il y a beaucoup de gens avec du cœur et moi je suis avec Nico sur le projet parce que je veux aussi montrer que
les gens de Saint-Jacques, je pense qu'on a un cœur grand comme ça et on est ouvert vraiment à plein de fêtes, de festivités. On veut que les gens viennent aussi chez nous. Alors pendant Visa, il y avait une très grande fête gitane qui a disparu. Alors est-ce que tu sais pourquoi? Il faut demander aux autorités. Voilà. Et je sais que les photographes du monde entier adoraient cette fête. Le quartier Saint-Jacques, la communauté gitane, c'est le monde entier qui venait. Voilà. Et bien là, ça a disparu. Et je vais essayer avec David et compagnie de l'organiser. On peut ça nous à notre charge. Alors, donc on rappelle que... alors au menu, on aura quoi demain avant de... Alors au menu, il y aura des pains de tomates, jambon serrano. On a pensé aux gens aussi qui peuvent ne pas manger de viande. Il y aura des toasts végétariens. Il y aura des tartes au poivron, oignons, fromage, des tartes camembert avec du fromage aussi. Et puis d'autres personnes emmèneront sûrement des chips et cacahuètes. Et puis les habitants du quartier emmèneront sûrement leurs boissons, Coca-Cola, ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y aura de la rumba? Est-ce qu'il y aura de la musique? Parce que... Il faut espérer, je vais me doubler pour qu'il y ait. Voilà. Et j'espère que ça sera filmé aussi, parce que moi je peux pas être là. Oui, on fera filmer. On fera, je pense qu'il y aura assez d'habitants pour faire aussi des photos de partage, des vidéos de partage, pour montrer que Saint-Jacques c'est un lieu très important pour Perpignan. Et que Saint-Jacques, le jour où on investira vraiment un vrai esprit pour ses habitants, la ville deviendra vraiment fantastique et j'en suis sûr de mon cœur que le jour que Saint-Jacques sera dans le cœur de tout le monde, Perpignan deviendra un royaume. David, Nicolas, merci beaucoup et vous vous retrouvez demain et j'espère qu'on aura des films et des photos. Demain, à partir de 19h, à la traverse de l'Anguille, juste à côté de la place du Puig, et tous nos voisins de Saint-Jacques sont les bienvenus. Et même si vous venez d'extérieur, les voisins vous accueillent. À demain.